fait que vous verrez certaines personnes, compte tenu des rencontres qu'ils ont fait, se disent, quand j'aurai un enfant, je donnerai le prénom de la personne à mon enfant. Et il y a des gens comme ça, vous les verrez, ils portent des prénoms et quand ils demandent à leur père, mais papa ou maman, pourquoi vous m'avez donné ce prénom? Je ne sais pas si tout le monde le font. Hein. Est-ce que vous avez déjà posé la question à vos parents, mais pourquoi vous m'avez donné ce prénom? Pourquoi je m'appelle comme ça? Bon, certains on leur dira, bon, il y avait une chanteuse à l'époque. Non, mais attendez-vous à ce que dans 20 ans, la fille qui est née, à qui on a donné Shakira, quand elle demandera à sa mère, mais maman, ce prénom-là, c'est quoi? Pourquoi vous m'avez donné ce prénom? La mère dira, ah oui, bon, en 2013, il y avait une chanteuse, elle s'appelait, ah vraiment, elle était, j'étais un fan, une fan, donc j'ai donné le prénom. Donc, cela peut se passer ainsi. Donc, les prénoms, il y a d'autres, ils ont trop regardé les films. Et donc, comme ils ont regardé trop de films, ils avaient leur épisode, soit les feux de l'amour, bien, je ne sais pas le nom qu'on les donne, soit tel épisode, et tel épisode, tel épisode. J'ai déjà parlé une fois de ce film policier qu'on appelle l'inspecteur Harry. Il s'appelle, je pense que ça s'appelle Harry. Et puis, il avait une coéquipière qu'on appelle Didi McCall. C'est le nom de... Rick Hunter. Et le monsieur, quand sa fille est née, Didi McCall. Donc, le nom, la fille a porté le nom. La fille a porté le nom. La fille a porté le nom. Parce que la personne a aimé le film. Et au-delà du film, la personne a aimé le personnage pour donner le prénom du personnage à son enfant. Tout comme il y a une fille, elle s'appelle Claude. Vous savez que le nom Claude, souvent, on l'associe à l'homme. Hein? Mais vous savez, il y a des femmes aussi qui s'appellent Claude. Il y a des femmes qui s'appellent Claude. Donc, elle a, lors de son accouchement, la sage-femme, c'était une... Ça se passait en Afrique, la sage-femme était une occidentale, elle s'appelait Claude, son nom de famille, bien sûr. Elle s'appelait Claude, et puis, à la naissance, la mère a dit, sa fille s'appellera Claude, parce que la sage-femme s'est très bien occupée d'elle, et finalement, il a donné le nom Claude. Et j'ai aussi donné le témoignage une fois de ce couple. La femme, elle a passé 5 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a entendu parler de l'homme de Dieu. Elle a dit, il faudrait que je rencontre cet homme. Elle nous avait rencontrés, nous avons prié avec elle. Et pendant la prière, l'Éternel a donné différentes révélations. C'est ce pourquoi nous disons, ceux à qui Dieu a donné les dons, ne jouez pas avec vos dons. Le meilleur enseignant reste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vous enseigne, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et vous serez des instruments puissants entre les mains de Dieu. Tu seras un homme puissant, tu seras une femme puissante de Dieu. Amen. Amen. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner par rapport à vos dons. Et vous verrez des choses extraordinaires. À un moment donné, Jacob a vu quelque chose. Il a vu les anges de Dieu monter au ciel et redescendre par quoi? Par Michel. C'était la révélation de Dieu. Quand on est dans la vision de Dieu et quand on est enseigné par le Saint-Esprit, on vit des choses extraordinaires. Et donc, pendant la prière, l'Éternel avait révélé à l'époque que cette personne, c'était la tante qui avait pris au niveau du mari, parce que c'était la femme qui était venue. Vous savez, quelquefois, c'est les femmes qui font les démarches dans les couples. Les maris, rarement, font les démarches. Mais on ne sait pas pourquoi, mais quelquefois, c'est comme ça. Bien-aimé, la grâce de Dieu touche plus la femme dans le couple. Même si c'est le mari à qui Dieu a donné l'autorité. Amen. Amen. Bon, les maris ne sont pas des jaloux, c'est une bonne chose. Il est très important de comprendre ces choses. La prière a été faite, l'Éternel a montré que le mari de cette femme, quand il était enfant, la serviette dans laquelle la mère
la portée avec laquelle la mère essuyait cet homme qui aujourd'hui est âgé et adulte plutôt, la tante avait demandé cela à la mère en lui disant, bon, ton enfant est déjà grand, est-ce que tu peux me donner la serviette? La mère, sans arrière-pensée, a donné la serviette. Et la tante, pendant qu'on était en train de prier, c'est quelque chose qui s'est passé il y a plus de 30 ans. Et c'est ça la révélation du Saint-Esprit. Même s'il y a des choses qui sont passées il y a très longtemps, il les révèle aujourd'hui. Et pendant la prière, l'Éternel nous a montré cet temps. C'est-à-dire, quand Dieu montre une personne, dans la réalité, si vous la voyez, vous saurez que c'est telle personne que Dieu vous a montré. Parce que Dieu sait toutes choses. Et donc, pendant la prière, il nous a montré la tente, pendant qu'on priait pour cette femme dans une révélation. Et il nous l'a montré, elle était d'entrer dans une forêt. Et elle a creusé un trou. Et elle avait en main 2 coques. Et quand elle a mis la serviette dans le trou, elle a égorgé les coques et elle a versé le sang sur la serviette. Et après, elle a enterré les coques avec la serviette. Et donc voici la porte qui a été ouverte, qui fait qu'au niveau de cet homme, il n'y avait pas cette capacité, cette possibilité à pouvoir enfanter. Vous savez que l'enfance a un lien direct avec la conception. Et ce qui a été utilisé dans le cadre d'un enfant a un lien direct avec la conception. Ce sont des détails, mais ce sont des détails très importants. On ne donne pas les vêtements de ces enfants sans au préalable les avoir sanctifiés et séparés de ces enfants. Il y a des personnes qui le font. Ah bon, mon enfant est déjà grand, et tel, bon, il ne pourra plus porter. Ah bon, je connais l'enfant de telle personne vient d'accoucher un enfant. Il faudrait que... Et donc, les parents ramassent les vêtements, ils ramassent à gauche, à droite, et ils vont donner. Mais la question qui se pose, la personne à qui tu as fait ce bien, est-ce que cette personne t'aime? Est-ce qu'il te porte dans son cœur? C'est aussi ça la question. Il y a des personnes qui ont donné sans savoir que ce qui a été donné a été utilisé. Et sans savoir que ce qui a été donné, les personnes les ont maudits, même par le fait de les avoir donnés. C'est ça l'être humain. Comment comprendre que quelqu'un qui vous fait du bien, dans la logique, on attend de la part de quelqu'un à qui vous avez fait du bien que la personne vous remercie, vous dit, ah, vraiment, merci pour ceci, ceci. Mais dans le cœur, ce n'était pas le remerciement, c'était plutôt de la malédiction qui était prononcée. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance, faute de savoir qui je suis, dit l'Éternel. Et donc, ça c'était le premier élément. Et quand dans les couples, la difficulté d'enfantement, elle est énorme, nous prenons le cas de l'enfantement, on peut prendre d'autres cas dans la maladie, c'est que les portes sont ouvertes de 2 côtés. La femme, comme elle n'arrivait pas à concevoir, les parents ont fait des sacrifices en leur nom, au nom de leur fille. Parce qu'on se dit, bon, c'est notre enfant, il faudrait que nous lui fassions du bien à notre enfant, on allait voir telle personne, ils ont demandé. Vous voyez, au niveau de l'homme, la tante a utilisé deux quoi? 2 corps. Au niveau de la femme, la mère a appelé sa propre fille, ah ma fille, comme dans ton couple ça ne va pas. Bien aimé, ne laissez plus personne décider à votre place. Ne laissez pas vos parents décider par rapport à votre destinée, ni par rapport à votre vie. Ils peuvent vous donner des conseils, c'est à vous de les présenter à Dieu. Mais qu'ils ne font pas, ou qu'ils ne fassent pas des choses en votre nom. Surtout si ces choses sont contraires à Dieu ou à sa volonté. Parce que tout ce qu'ils font en votre nom, c'est dire que vous avez donné l'accord. Et comme vous avez donné un accord spirituellement, cela est pris en compte. Avec tout ce que cela implique comme conséquence. Amen. Amen. Et donc la mère a appelé sa fille. Ah, ma fille, on est allé voir tel guérisseur, comme tu as des difficultés pour accoucher. Il nous a demandé 2 poules. Bon. Et donc, et nous sommes allés tout à l'heure au bord de l'eau. Nous avons, les 2 poules ont été tuées. Et le guérisseur que j'ai rencontré m'a fait avaler des œufs, 2 œufs. J'ai mangé les œufs. Et donc on a fait tout. Et il nous a dit que ça marchera. Mais cela, la femme, c'est elle qui le disait. Parce que quand Dieu nous a donné la révélation de ce qui s'est passé,
Dieu nous révélait aussi ce qui s'est passé au niveau de la femme. Et nous lui avons dit, est-ce que ta mère a fait quelque chose dans cette essence? Elle a dit oui, et elle a commencé à narrer toutes les choses. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle des portes. Mais nous rendons grâce à Dieu. Lorsque la prière a été faite, Dieu a fait grâce. Ce n'est pas parce que nous avons trempé des mains, la main dans certaines choses, mais nos parents ont trempé les mains dans des choses pour nous, que Dieu ne peut pas nous faire grâce. Amen. Amen. Dieu peut nous faire grâce. Et Dieu a fait grâce à ce couple. Et ce couple, le même mois, la femme est tombée enceinte. Sachant que le sacrifice de sa mère, c'était la deuxième année de mariage. Donc après les 5 ans, après la prière, le même mois où la prière était faite avec cette femme, la femme, elle a conçu. Et quand elle a conçu, par la suite, elle a accouché d'un enfant. Et elle disait, homme de Dieu, je vais donner ton nom à mon enfant. J'ai dit non, je ne veux pas. Bien aimé, la gloire doit revenir à Dieu. Amen. La gloire, toute la gloire doit revenir à Dieu, pas à un homme. Ne laissez personne voler la gloire de Dieu. Amen. Dieu est jaloux de sa gloire. Amen. Et donc, ce qui s'est passé, nous avons dit non. Mais finalement, l'intéressé a quand même donné un nom. Comme nous avons dit, non, on ne veut pas que tu donnes notre prénom et à l'enfant. L'intéressé a donné un prénom. Nous avons dit à donner ce témoignage. Quelqu'un se rappelle du prénom? Vous ne vous rappelez pas? Henri-T. Non, le prénom c'était Henri-T. Moi, il n'y a pas de T dans mon prénom. Donc, Henri-T. Donc, c'était le prénom donné à l'enfant. Dans ce texte, on voit une chose. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. La fille parle à sa maîtresse. Dans le texte que nous avons lu. Donc, elle parle à sa maîtresse. Cela veut dire que si la fille en parle à sa maîtresse, cela veut dire qu'elle a une bonne maîtresse. Si la maîtresse était méchante, elle se serait tue. Elle verra le malheur, les problèmes se passer dans ce couple et elle ne dira rien. Bien-aimés, apprenons à faire du bien autour de nous. Mais demandons à Dieu à qui est-ce que nous devons faire du bien. Pour que le bien que nous fassions ne se retourne pas contre nous. Amen. La fille a parlé à sa femme et sûrement, comme la femme et son mari s'entendent, ça c'est aussi important. Dieu peut débloquer des choses dans des couples simplement parce que l'homme et la femme s'entendent. Mais s'il n'y a pas d'entente, ça sera difficile, mais ça prendra du temps. C'est parce que la femme et son mari s'entendent que la femme en a touché un mot. Parce que la Bible ne nous dit pas que la fille en a parlé à l'homme. Non. La fille en a parlé à sa maîtresse. Amen. La maîtresse en parle à son mari. Et si le mari et la femme ne s'entendaient pas, le mari n'en parlera pas à son roi. Amen. Donc le mari a pris en compte la parole de sa femme. Il pouvait ne pas prendre pour dire, oh, laissez ces esclaves, ces captives juives, samaritaines ou israéliennes, laissez-les, ils racontent toujours des idées. Mais non, Naaman a pris soin d'écouter la parole de sa femme et Naaman est allé voir le roi pour dire, bon, roi, il y a telle situation, on m'a dit qu'en Israël, à Samarie, il y a un prophète et que ce prophète peut m'apporter la guérison. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Amen. Donc, plein de colère. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un plein de colère? Est-ce que quelqu'un a vu dans sa vie? Quelqu'un plein de colère. Vous en avez déjà vu? Toi, tu as déjà vu? Quelqu'un qui est plein de colère, vous avez même vous pouvez le saluer. Si vous le saluez, qu'est-ce qui se passe? Il ne répond pas. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il insulte. Il y a des gens. Il vous lance, c'est quoi ça?
Salut, pourquoi? Donc, il rejette. Donc c'est une attitude de rejet. C'est une attitude de rejet. C'est une attitude. Je ne l'ai pas bien fait, hein, le son là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une attitude de vous dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Il y a d'autres qui vont très loin et disent, mais tu me connais où? Tu me connais? Ou bien qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Donc on se retrouve, ou bien on t'a envoyé, ou bien d'autres diront, mais je me suis levé ce matin pour toi. Donc on est dans différentes configurations. Naaman était très en colère parce que dans sa pensée, il s'est dit que Élisée sortira, viendra à sa rencontre et qu'est-ce qu'il fera? Il lui imposera les mains, il priera pour lui, il sera guéri. Or Élisée lui dit, va te plonger cette fois. Et ça, il ne l'a pas accepté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas appris qu'on lui donne des ordres. Lui, il était général, il a appris à donner des ordres aux gens. Donc il pensait que avec Dieu, il va continuer à donner des ordres. Ça ne se passe pas ici. Avec Dieu, c'est Dieu qui donne des ordres. Il peut les donner directement ou il peut les donner par son serviteur ou par ses serviteurs. Mais celui qui reçoit par la foi et avec un cœur humble, la personne a la victoire. Ce qui s'est passé dans ce texte, on le verra. Il a choisi, il s'est dit même que le Jourdain est sale. Au fond, ce sont ses propos, mais qui ira se plonger dans une eau sale comme ça? Dans son pays, en Syrie, il a cité le nom des fleuves. Hein. Il a cité, dis donc, mais et dans mon pays, il y a tel fleuve, avec toute la beauté. Peut-être le jour, certaines personnes, non, n'allez pas actuellement en Syrie. Hein. N'allez pas en Syrie. Peut-être quand il aura le temps en Syrie, les gens qui veulent aller découvrir les fleuves que sont le Papa, le Damas, et l'Abana et le Papa. Ceux qui veulent aller découvrir, ils vont voir si vraiment Naaman avait raison. Il y a eu des personnes qui ont l'occasion d'aller voir le Jourdain. Ils pourront faire la comparaison. Bien aimé, heureusement que Naaman avait des serviteurs. Et ce sont les serviteurs qui lui ont parlé. Ils lui ont dit, mais le serviteur de Dieu ne te demande rien de difficile. Écoute. Finalement, ils l'ont convaincu. Sinon, ils repartaient chargés à nouveau. Mais la fin de l'histoire nous montre qu'il est reparti guéri. Il ne s'est pas plongé une fois pour dire, bon, je ne veux même pas faire cette histoire. Bien aimé, Dieu peut te dire quelque chose, même si dans ton cœur tu n'as pas envie, sache que ce sera pour ton bien. Ce sera pour ton bien. Si tu n'as pas envie dans ton cœur, ce sera pour ton bien. Mais fais confiance à Dieu. Avec Dieu, on n'avance pas par la vue, mais on avance par la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.